vous souhaite un bon mercredi, une bonne soirée avec Jésus-Christ. Nous allons prier. Seigneur, nous te rendons encore la grâce, l'honneur, la majesté pour l'opportunité, Seigneur, que tu nous donnes d'être là encore et de pouvoir écouter ta parole, Seigneur. Ta parole qui est la vie, ta parole transforme, ta parole vivifie. Seigneur, Dieu de gloire, je m'abaisse, que toi seul tu puisses m'utiliser, que toi seul, Seigneur, tu sois au contrôle de ce moment, Seigneur, et que toi seul tu puisses, Seigneur, nous faire du bien au travers de cette parole. Au nom de Jésus-Christ, que ceux qui n'est pas de toi soient détruits et aillent dans les lieux arides au nom de Jésus. Saint-Esprit, prends ta place. Saint-Esprit, que toi seul tu sois élevé, que toi seul, Seigneur Dieu de gloire, tu sois au contrôle. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Alors, le thème qui a été donné pour le mois, c'est ton positionnement à l'attente du Saint-Esprit. Alors, quand on parle de positionnement, on veut parler en général de placement. Placement physique, la façon que tu es, soit tu es assis, soit tu es debout, soit tu es couché, etc. Mais cela peut être aussi une localisation. Quand on parle de localisation, tout de suite on pense généralement au GPS ou au satellite qui peut localiser l'endroit où tu es, l'endroit exact où tu te trouves. Mais cela dit, on peut aussi parler de l'état dans lequel on se trouve, l'état spirituellement, l'état l'état mental, émotionnel. Est-ce que tu es dans une position d'écoute? Souvent, lorsque une personne peut t'appeler, elle peut dire, est-ce que tu es disposé? Est-ce que tu es occupé? La personne, non, en ce moment-ci, je ne peux pas. Donc, tu n'es pas positionné ou tu n'es pas disposé à écouter cette personne-là parce que soit tu es empêché, soit tu as des soucis, soit tu es surmené, soit tu es malade, mais en tout cas, tu ne peux pas écouter parce que tu es dans un état où ton positionnement, ta capacité t'empêche de pouvoir bien écouter. Maintenant, quand on parle du Saint-Esprit, on nous a donné des versets. Nous allons commencer par lire Jean 14, 15 à 20. La parole de Dieu nous dit, Jean 14, 15 à 20, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement en vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » 18. « Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. » 20. « En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. » Nous allons sauter dans 25 à 27. « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Parole de l'Éternel. Les disciples, ils étaient avec Christ, ils marchaient avec lui, ils écoutaient ses enseignements, ils écoutaient ses paraboles. En tout cas, partout où Christ allait, ils étaient là. Ils savaient tout de ce qu'il disait, des choses secrètes, de ce que Christ leur disait à part. Ils étaient là, ils écoutaient, ils savaient. Mais là maintenant, Christ leur dit, « Je ne serai plus avec vous. Le professeur, l'enseignant ne sera plus avec vous. Mais je serai quand même avec vous, plus physiquement, mais spirituellement. Il y aura le Saint-Esprit qui viendra et il sera en vous.
vous qui m'avez reçu, vous qui m'avez accepté, vous qui me connaissez, vous qui êtes mes amis, le Saint-Esprit viendra et il habitera en vous, pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de vous. Et quand il sera en vous, vous serez transformés. Et il insiste pour dire, ne vous troublez pas. Parce que lorsqu'il y a des problèmes, il savait que lorsque il allait être crucifié, il allait être arrêté, il y en aura qui vont avoir peur. Il y en aura qui ne seront plus calmes. Il y en aura qui seront tristes. Mais il a dit, ne vous troublez pas. N'ayez pas peur. Ne regardez pas toutes ces choses. J'enverrai le Saint-Esprit. J'enverrai l'ami fidèle. Et lui quand il vient, lui quand il rentre dans une personne, sa vie n'est plus la même. Elle change. Il vous donnera le courage que vous n'aviez pas. Il vous donnera la capacité de faire des choses que moi-même, moi sur terre, je n'ai pas fait. Mais vous, vous allez le faire. Cependant, il y a une condition. Et il les a emmenés dans Actes 1, 4. Actes 1, 4, qui dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Il viendra. L'heure qu'il viendra, le moment qu'il viendra, vous ne le savez pas. Mais, restez là, ne vous éloignez pas. Ne t'éloigne pas de l'église. Ne t'éloigne pas de la prière. Ne t'éloigne pas de l'adoration. Ne sois pas dans la distraction. Ne sois pas dans n'importe quel endroit. Il a précisé à Jérusalem qu'on ne te trouve pas dans un bar, qu'on ne te trouve pas, je ne sais où, dans une forêt, qu'on ne te trouve pas dans un endroit quelconque. Sois là, sois là-bas à Jérusalem. Il viendra, qu'il vous trouve là. J'ai parlé tout à l'heure quand on parlait de localisation. Le GPS à travers le satellite, il sait voir que telle personne, tel téléphone est à tel endroit. Il a dit, soyez là. Parce que quand il va descendre, il descendra à cet endroit-là qui a été déjà prédestiné. Et si vous n'êtes pas à cet endroit-là, tu vas rater. Il y a un endroit où chaque personne est prédestinée pour être. Il y a une église. Tu ne peux pas être dans n'importe quelle église. Tu ne peux pas être dans n'importe quel endroit. Il y a un endroit où le Seigneur veut que tu sois. Dans une position quelconque afin qu'il puisse déposer ce qu'il a préparé pour toi. Il ne te dit pas le moment, il ne te dit pas l'heure, mais te dit seulement, prépare-toi. Sois là, dans l'attente et sois disposé. Lorsqu'on on tourne nos Bibles dans 1 Samuel 1. 1 Samuel 1, on va commencer au verset 1 jusqu'à 18. La parole de Dieu dit, vous connaissez l'histoire, il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Eliou, fils de Tohu, fils de Tsoph, Éphrasien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phinehas, sacrificateurs de l'Éternel.
Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina sa femme et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à sérité de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait pas, pardon. Je saute à 9. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Nous allons sauter à 16. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix, que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux, et que cette femme s'en alla. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Alléluia. Ici, on parle de l'histoire d'Anne. On dit que chaque année, ils avaient l'habitude de monter à Silo en famille pour la prière. Ils avaient l'habitude d'aller pour offrir à Dieu. Mais à chaque fois, Pénina, son travail, c'était de mortifier Anne. C'était de lui enlever la paix. Qu'elle ne puisse pas donner avec joie. Qu'elle ne puisse pas être dans la présence de Dieu. Et Anne, à chaque fois, elle pleurait. À chaque fois, elle se lamentait. À chaque fois, elle était triste. Mais il y eut un jour, il y eut une année, il y eut un moment où Anne a changé de positionnement. Elle a changé d'attitude. Au lieu de pleurer seulement, elle a quitté non seulement l'endroit dans lequel elles étaient ensemble avec celle qui l'a mortifiée, mais elle est allée à l'église. Elle est allée dans le temple. Elle est allée là où il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait l'entendre. Elle était dans un positionnement où je m'en fiche de ce que les autres vont penser, de ce que les autres vont dire. Mais maintenant, je veux m'étendre devant l'Éternel. Je veux parler à mon Dieu. Et dans cette attitude, bien-aimée, Anne a changé non seulement sa mentalité, mais dans la présence de Dieu, dans l'église, elle a pu changer aussi sa façon, ou si je peux dire, le Saint-Esprit, parce que elle a quitté non seulement le lieu, l'endroit qu'il a mortifié, pour aller dans un autre endroit où lui, il attendait. Pas seulement physiquement, mais spirituellement. Mais dans cette attitude-là, elle était maintenant disposée à entendre la voix de Dieu. Je viens dire à une personne, le positionnement physique, c'est bien. Le positionnement spirituel, c'est aussi mieux. Parce que plusieurs fois, elle montait.
Mais elle pleurait, elle se lamentait. Mais là maintenant, elle avait changé sa disposition pour verser les larmes devant son Dieu. Ce qui a permis qu'elle puisse entendre la voix de Dieu. Vous savez, quand on est concentré vraiment dans la présence de Dieu, dans la prière, c'est là où le Saint-Esprit maintenant nous parle. Il nous parle même tout le temps. Dieu nous parle. Mais nos oreilles, des fois, parce que nous ne sommes pas positionnés de la bonne façon, n'entendent pas ce qu'il nous dit. Mais quand tu es positionné et disposé, concentré pour prier, c'est là que l'Esprit t'inspire de la manière que tu dois prier. Dis, l'Esprit sait ce qu'il convient de dire. Il sait ce qu'il convient de dire dans ta prière. C'est là où il va t'inspirer, la manière même que tu peux demander. Toi, tu peux penser que non, c'est moi-même. Oh, les idées me viennent. Oh, la façon que j'ai prié vraiment. Je n'ai jamais prié comme ça, oui, parce que là, tu étais disposé. Et l'Esprit est en train de te souffler. Il te souffle des paroles. Il te souffle, il t'inspire. Prie pour ce sujet. Prie pour telle chose. Il ouvre ta mémoire. Souviens-toi de telle chose. Prie pour ça. Il te fait souvenir même les conversations. Souviens-toi, il y a eu telle conversation. Les choses que tu avais entendues. Les choses que tu avais dit. Prie pour ça. Détruis ça. Fais telle chose. Le Saint-Esprit commence à t'inspirer. Pourquoi? Parce que ton cœur était disposé. Tes oreilles maintenant spirituelles se sont ouvertes pour commencer à entendre la voix du Saint-Esprit qui souffle doucement dans ton cœur pour dire, vas-y maintenant, Anne, demande-moi un fils. Demande-moi un fils. Mais ce fils-là ne le demande pas pour toi. Ce fils-là, demande-le pour moi. Et Anne, dans cette disposition, elle a changé sa prière. Avant, peut-être qu'elle demandait un enfant, mais elle le demandait pour elle. Elle demandait pour que Pénina puisse voir, que les gens puissent voir que oui, tu vois, j'ai maintenant un enfant, je suis mère. Elle demandait pour que les gens voient, pour que l'opprobre soit ôté. Mais cette fois-ci, le Saint-Esprit dans sa disposition lui a inspirer une autre manière. Seigneur, donne-moi un fils, mais il ne sera pas à moi. Je vais le consacrer à toi. Je vais te le donner. Je vais te donner cet enfant-là. Et c'est ça que le Saint-Esprit attendait. C'est ça que le Seigneur, que Dieu attendait. Que nous soyons disposés. Que nous soyons dans un positionnement où il va nous parler. C'est que tu attends depuis des années. C'est que tu attends depuis longtemps. Dispose ton cœur. Sois dans une attitude où il va te parler pour te dire, demande de telle manière et il va te le donner. La bien-aimée, dans le temple, là où elle est allée pour prier, oh, le sacrificateur est venu, pensant qu'elle était ivre, pour dire, des saouls, tu es ivre, tu oses venir dans la présence de Dieu comme ça. Bien-aimée, à l'église, tu vas trouver aussi des gens qui peuvent te mortifier. Pas que ces personnes sont mauvaises. C'est que le Seigneur a permis. Élie n'était pas une mauvaise personne. Mais il pensait, par sa façon de voir, il pensait. Il a dit, tu es ivre. Elle aurait pu être choquée pour dire, ah, je suis venu à l'église, je suis venu prier. Tu ne demandes même pas. Et tu commences déjà à me juger, à dire que je suis ivre à l'église. Tu trouveras où tu entendras des choses qui ne vont pas faire plaisir à ton cœur, qui ne vont pas te faire forcément plaisir. Mais reste dans la présence de Dieu, ne t'éloigne pas de là où Dieu veut que tu sois, parce qu'il y a quelque chose pour toi. Je disais donc qu'elle aurait pu dire et penser n'importe quoi, et cela l'aurait enlevé de la présence de Dieu, l'aurait enlevé dans son positionnement, dans son attitude. Mais elle a dit non, je ne suis pas ivre. Des fois, faut, comment dire, en lingala on dit qu'on boit qui ça. Tu ne tiens pas garde. La personne a fait une blague, elle a dit quelque chose. Ne tiens même pas garde de ça. Toi, tu sais qu'est-ce que tu es venu faire à l'église.
Toi, tu sais qu'est-ce que tu es allé faire. Tu n'es allé pour personne. Qu'on te dise quelque chose qui te plaise ou pas, toi, continue à plaire à Dieu. Toi, continue à être dans une attitude de prière et que le Saint-Esprit te trouve dans cette attitude-là. Bien-aimé, lorsque elle a dit que ta servante, verset 18, trouve grâce à tes yeux, je n'ai pas bu. Je suis venu seulement répandre mon cœur devant mon Dieu. Dans le verset 18, il est dit, lorsqu'elle s'est levée, son visage avait changé. La présence de Dieu transforme, change tout. Où les gens te regardent, ils voient que tu as changé. Toi, peut-être que tu ne te vois pas. Tu te regardes au miroir, tu vois que c'est les mêmes yeux, le même nez, la même bouche. Mais les gens qui te voient, parce que tu as passé un temps dans la présence de Dieu, ils voient que non, tu n'es pas la même personne. Quelque chose a changé. Ta façon d'être, tu n'as pas mis le maquillage. Tu ne t'es pas coiffé. Tu n'as pas mis les bijoux. Ce n'est pas tes vêtements. Tu t'habilles toujours de cette façon. Ce n'est pas ça. C'est autre chose. On voit seulement que quelque chose s'est passé en toi. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit transforme en bien. Lorsqu'on lit dans Actes 2, retournons dans Actes 2, au verset 1, il dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Tous ensemble, unis, pas à papoter, pas à boire, pas à manger ou à dire, à faire n'importe quoi, à regarder le journal, à parler de la politique. Non, ils étaient en prière. Ils étaient en prière, en train de méditer. Et ce jour-là, le Saint-Esprit est venu les trouver là où il les avait dit, il leur avait dit, là où il y avait la localisation. Il les a trouvés là. Et lorsque l'Esprit est descendu en eux, lorsqu'il est descendu, il fit un bruit. Il y a eu un bruit. Et ce bruit-là a attiré les gens. Au verset 6, on dit, au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous Galiléens? Le Saint-Esprit, quand tu le descends dans une personne, quand tu le descends dans l'église, oh bien-aimé, tu n'as pas besoin de faire la publicité. Tu n'as pas besoin de parler beaucoup. Lui-même, il commence maintenant à faire la publicité. Il commence à attirer les gens. Aller dans tel endroit. Il fait maintenant le bruit. Et quand les gens vont venir, à Maranatha, quand les gens vont venir à l'église, ils vont regarder et vont dire, oh, est-ce que c'est toujours le même endroit? Est-ce que c'est toujours les mêmes personnes? Ils étaient dans l'étonnement et dans la surprise pour voir que c'est, oh, mais c'est les mêmes personnes, mais il y a quelque chose, ils ont changé, leur langage a changé, leur façon de parler a changé. Le Saint-Esprit lui-même fait quelque chose. Tu n'as pas besoin de parler beaucoup, lui-même s'occupe du reste. Le Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit attire. Il attire, où les gens viennent, où les gens maintenant veulent t'écouter. La Bible dit dans le verset 14, « Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. » Pierre qui avait peur, qui avait fui, qui avait renié, Pierre, qui n'osait pas. Mais ce jour-là,
lorsque le Saint-Esprit, l'onction de Dieu est descendue sur lui. Bien-aimé, personne ne va te dire va prêcher. Personne ne va te dire va évangéliser. Personne ne va te dire acclame quand c'est le moment d'acclamer. Personne ne va te dire chante, adore quand c'est le moment de chanter. Personne ne va te dire lève-toi. Personne ne va te dire ce que tu vas faire. Toi-même, tu vas sentir au-dedans de toi que ça bouillonne. Que tu dois parler, que tu dois chanter, que tu dois crier, que tu dois faire quelque chose. On ne va pas te dire quoi faire. Oh bien-aimé, laissez les gens venir tels qu'ils sont à l'église. Laissez les gens venir tels qu'ils sont dans la présence de Dieu. Peu importe leur caractère, peu importe la façon qu'ils s'habillent. Oh, ce n'est pas nous qui allons les changer, mais c'est le Saint-Esprit. Lorsqu'il pénètre, lui-même, il change. Toi-même, tu commences à regarder que tel habit je ne peux pas mettre, telle chose je ne peux plus faire, telle démarche je ne peux plus faire, à tel endroit je ne peux plus mettre mes pieds. Le Saint-Esprit, il fait son travail. Alléluia. Que l'onction du Saint-Esprit descende sur nous. Descende sur nous. Dans quelle attente, dans quel positionnement nous sommes. Ne quitte pas. Ne quitte pas là où tu te trouves. Tu peux quitter l'endroit où Pénina est. L'endroit où on te mortifie. L'endroit où tu n'as pas la paix. L'endroit qui te fait pleurer. Mais sois dans l'endroit où le Saint-Esprit t'attend. Où ta bénédiction t'attend. Où le miracle t'attend. Quittons la distraction. Quittons Pénina et ses enfants. Mais allons dans le temple. Que nos cœurs soient disposés, focalisés, pour entendre la voix du Saint-Esprit qui nous parle. C'est là où le Saint-Esprit, comme je l'ai dit tout à l'heure, t'inspire et te montre des choses que tu ne savais même pas. Des choses qui se sont passées avant même ta naissance. Des choses qui se sont passées pendant même que tu étais soit dans le ventre de ta mère ou tu étais bébé. Personne ne t'a dit, mais le Saint-Esprit qui voit toutes choses, qui connaît toutes choses, lorsque tu es dans sa présence, c'est lui maintenant qui vient te donner des révélations. Pour te dire, fais telle chose, prie de telle manière, et tu verras ce que je vais faire. Je vais m'arrêter ici et nous allons prier pour demander que le Saint-Esprit nous aide à être concentrés, disposés, à quitter la distraction pour recevoir quelque chose de sa part. Prions au nom de Jésus. Père éternel, nous te bénissons, Seigneur, pour ce moment où nous avons écouté ta parole. Seigneur Dieu de gloire, nous sommes là, Seigneur. Père éternel, aide-nous afin que nous puissions nous disposer à 100%. Que nous puissions, Seigneur Dieu, quitter la distraction, quitter les lieux qui nous mortifient. Que nous puissions, Seigneur, être focalisés dans ta présence. Même lorsque nous venons les dimanches, Seigneur, que nous puissions être concentrés pour t'adorer. Concentré pour te louer, concentré, Seigneur, pour entendre ta parole au travers des prédications. Dispose-nous, Seigneur, à écouter, Seigneur, ta voix. Que, Seigneur, les oreilles spirituelles s'ouvrent, Seigneur, pour t'entendre lorsque tu nous parles, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Que ce qui est d'éloignement, de distraction, que ce qui est de mortification, que ce qui est des ténèbres pour nous éloigner de ta présence, nous le détruisons au nom puissant de Jésus, que cela aille dans les lieux arides. Nous lions l'esprit de Pénina, nous lions l'esprit de rejet, tout esprit d'incompréhension pour nous éloigner de ta présence, de l'église, nous le détruisons au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à ne pas regarder les gens, à ne pas écouter les hommes, mais à t'écouter toi. Seigneur,
dispose-nous. Dispose nos cœurs afin de recevoir ton miracle, de recevoir ta délivrance, de recevoir tes bénédictions, de recevoir ton onction, et que ton onction, Seigneur, en nous, puisse, Seigneur, attirer tout le reste, que ton onction en nous puisse nous transformer. Ce que nous n'étions pas capables de laisser hier, que ton Esprit, Seigneur, puisse nous aider afin que nous puissions le laisser. Aide-nous, Seigneur, à changer. Aide-nous à être ce que toi, tu veux que nous soyons. Aide-nous à prier tel que tu veux que nous puissions prier. Seigneur, je remets toutes les personnes qui ont entendu ce message entre tes mains. Qu'elles soient bénies et qu'elles soient disposées dans un positionnement que toi seul tu veux. Je les bénis, je les couvre par ton sang et que ton esprit soit en nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Amen.